Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous parlons sur le thème demeurer en Christ. C'est important de comprendre ce que c'est que demeurer en Christ. Parce que même quand on parle de l'enlèvement de l'Église, bien-aimé, l'enlèvement, ce n'est pas seulement pour celui qui un jour avait eu à confesser Jésus-Christ de sa bouche. Non, 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 ce n'est pas seulement pour... Regardez, pourquoi péter folie ça? Ce n'est pas seulement pour celui qui a ouvert un jour sa bouche et dit, oh Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Après, on se dit que non, non, non. Comme on a fait la prière là, ça veut dire que maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, si la trompette sonne, on va partir. C'est un mensonge, hein. Non, 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 je te dis la vérité. Si tu crois à ces choses-là, je te dis dès maintenant, pour que tu ne sois pas déçu. C'est un gros mensonge. Amen. C'est un gros mensonge, je te dis la vérité. Il y a des gens qui pensent que non, comme ils ont confessé une fois le Seigneur dans leur vie là, et c'était une confession même sous pression. Il se dit que non, ça va. Il a confessé, non. Tu vas encore quoi, mon prophète? S'il vient chercher son église, il peut aussi me prendre. J'ai confessé. Non, 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 non. C'est pas comme ça, hein. Non, je te dis que ce n'est pas comme ça. Amen. Hmm. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas juste de se dire, ah oui, j'avais confessé Jésus même quand là. Après, tu crois que non, ta vieille confession là, même si tu vis n'importe comment, ce qui est sur d'une manière ou d'une autre, tu vas seulement partir. Non, tu vas pas partir. Il faut non seulement confesser Christ comme nous connaissons pour parvenir à la nouvelle naissance, mais aussi il faut demeurer. Amen. En d'autres termes, on ne confesse pas pour après vivre comme on veut, faire comme on veut. Et se dire, non, j'avais confessé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire te dire aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une discipline qui doit accompagner notre confession. Autrement dit, même notre confession n'était que de la blague. C'est vrai. Notre confession, du moins la confession qui amène au salut, doit être accompagnée d'une discipline. Et c'est cette discipline dont je parle lorsque je dis demeurer en Christ. Amen. Si on n'est pas prêt à vivre dans la discipline du salut, on n'entendra pas le son de la trompette. Nous ne disons pas que non, non, non. Bon, mon prophète, n'est-ce pas, on a dit que si quelqu'un naît de nouveau, il va voir le royaume de Dieu. Attention, hein. Ce n'est pas comme ça. Il faut demeurer en Christ. Amen. Ça, c'est la seule garantie. C'est la seule garantie de notre enlèvement. En plus de notre confession. Si nous ne demeurons pas, nous n'avons aucune garantie que nous entendrons le son de la trompette. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que celui qui dit avoir confessé Christ et qui, entre-temps, a passé toute sa vie à vivre comme il veut, selon les plaisirs du monde et de la chair, son esprit sera dans un état de sommeil, dont il ne pourra même pas discerner le son de la trompette. Amen. Ça, c'est aussi ce qu'il faut dire. Donc, c'est important de demeurer. La Bible n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et comment un arbre porte les fruits? C'est en demeurant dans la terre. Aucun arbre ne peut porter les fruits hors de son milieu naturel, de son environnement naturel. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et nous savons que pour qu'un arbre porte un fruit quelconque, il faudrait que cet arbre soit enraciné, soit planté dans un milieu, soit planté dans la terre. Et pour nous chrétiens, la terre, là, le milieu naturel, là, c'est Christ. Voilà pourquoi je parle de demeurer en Christ. Amen. Il dit dans Ésaïe 54, verset 17,
Ésaïe 54, verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ouais, nous avons bien cité ce verset. Mais ce verset, dans son contexte, même s'il est vrai qu'il peut avoir deux sens, ce verset est l'une des bénédictions du royaume millénaire d'Israël sous le Messie. C'est une vérité qui est aussi et qui reste vraie pour nous, l'Église. Amen. Conformément à ce qui dit en lui, nous avons le mouvement, la vie, le mouvement et l'être. Donc, nous avons l'assurance. Ce verset nous communique l'assurance de la protection divine. Voilà pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous avons cette assurance, cette protection divine en nous, autour de nous. Amen. Ça veut dire que nous sommes intouchables. Je dis toujours, ne soyons pas comme Job, qui n'était pas conscient de la haie de protection autour de lui. Bien-aimé, sois conscient à partir d'aujourd'hui que tu es quelqu'un d'intouchable. Satan ne peut pas te toucher. Amen. Satan ne peut pas te toucher. Refuse de croire que tu es la proie de l'ennemi. Parce que tu demeures en Christ, Satan ne peut pas te toucher. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ceux qui sont sortis, pour ceux qui ont arrêté de demeurer en Christ, pour ceux qui sont sortis de ce parapluie. Rappelons-nous, Christ est un lieu. Christ, c'est là où, c'est cette place que Jésus nous a préparée auprès du Père. Lorsqu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une demeure. Je viendrai vous chercher afin que là où je sois, vous aussi vous soyez. Il est où? Il est assis à la droite de Dieu. Cette place-là, cette position d'autorité, de puissance et de gloire, c'est encore appelé Christ. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes en Christ. Alors, si tu comprends que tu es en Christ, tu comprendras que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien, mais c'est pourquoi lorsqu'une langue s'élève contre toi, lève-toi et condamne cette langue. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, que ce soit une personne physique ou un esprit, en tout cas un ennemi, de quelque bord que ce soit, s'il se lève pour prononcer des paroles, bien aimé, lève-toi et tu annules toutes ces histoires. Annule toutes ces paroles. Parce qu'au final, c'est ce que tu auras dit que Dieu fera. Amen. Et de toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Personne n'est qualifié pour te maudire. Je dis, personne n'est qualifié pour te maudire. Amen. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. En d'autres termes, quelles que soient les manigances de l'ennemi, quelles que soient les techniques que l'ennemi utilise, pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui demeurons en Christ, toutes ces choses sont vaines. Toutes ces choses sont inutiles. Toutes ces choses ne porteront aucun fruit parce que Christ est notre sécurité. Christ est notre forteresse. Christ est notre lieu sûr. Amen. Dans le christianisme, nous demeurons en Christ. Le christianisme, je vais vous dire, si vous pouvez noter, notez ça. Le christianisme, c'est demeurer en Christ. C'est ça le christianisme. Parce que Christ est notre demeure.
Bien-aimé, je veux que tu notes cette nouvelle définition du christianisme. Si tu ne l'avais pas encore eu, ou si tu ne l'avais pas encore perçu de cette manière-là. Le christianisme, c'est demeurer en Christ. Les gens croient que le christianisme, c'est une religion. Je l'ai toujours dit, le christianisme n'a rien à voir avec une religion. Parce que le principe de la religion s'oppose au principe du christianisme. Dans la religion, c'est l'homme, c'est l'effort de l'homme, ou c'est l'homme qui fait les efforts à aller vers Dieu. C'est ça la religion. La religion, c'est je dois faire ci pour plaire à Dieu. Je dois faire ci pour m'approcher de Dieu. Mais dans le christianisme, Dieu est venu en nous. Voilà pourquoi Paul dit mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que pendant que la religion cherche à aller vers Dieu par des moyens humains, le christianisme, dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu en nous. C'est ce que Paul appelle Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais la conséquence, je l'ai dit, de Christ en nous, c'est nous en Christ. Nous demeurons en Christ. Amen. Donc le christianisme, c'est demeurer en Christ. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas seulement confesser Christ. Ouais, les gens croient que le christianisme, c'est bon, tu as confessé Christ. Tu as confessé Christ. Bon, ça va, ça va, ça va. Si tu l'as confessé, ça va. Attends seulement l'enlèvement. Il n'y a plus de problème. Non, 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 non. Le christianisme, c'est demeurer en Christ. Amen. Ouais, j'ai vraiment envie que tu notes cette définition si tu ne l'avais pas. Le christianisme, je répète, c'est demeurer en Christ. Parce que Christ est notre demeure. C'est cette place-là que Jésus allait préparer auprès du Père. C'est ce lieu de sûreté. Nous sommes en sûreté en Christ. Nous sommes immunisés de tout mal et préjudice pour ceux qui sont en Christ. Amen. Rappelons-nous, c'est comme, voyez, je vais vous donner une image. Être en Christ, c'est comme Israël. Voyez, ouvrons un peu notre Bible. Dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 22 à 23. Exode chapitre 12, versets 22 à 23. Il est écrit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Il verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Oui, nous rappelons, lorsqu'Israël s'apprêtait à sortir d'Égypte, Dieu, par Moïse, avait donné cette instruction. Mettez le sang sur les poteaux et les linteaux. Restez dans vos maisons, ne sortez pas. Lorsque le destructeur ou l'ange de la mort frappera l'Égypte, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Amen. C'est une image ici de celui qui demeure en Christ. Quand tu demeures en Christ, bien-aimé, il n'y a pas de mort pour toi. Il n'y a pas d'affliction pour toi. Il n'y a pas d'attaque. Aucune attaque ne peut prospérer.
pour celui qui demeure en Christ. Amen. Regardez. Ce qui a préservé Israël de l'ange de la mort, c'est parce qu'ils sont restés dans leur maison. Un. Deux. Parce que leur maison était marquée par le sang. Amen. Ce qui nous garde aussi, nous préserve de tout mal, c'est ce lieu dans lequel nous sommes. Parce que ce lieu aussi est marqué par le sang. Amen. Rappelons-nous à la résurrection de Christ. La Bible dit que Jésus est monté au ciel avec son propre sang pour obtenir une rédemption éternelle. Nous avons été marqués par ce sang. C'est pourquoi l'ange de la mort, c'est pourquoi l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais vous voyez, si cette nuit-là, un Hébreu sortait de la maison, de sa maison, et restait hors de sa maison, l'ange de la mort allait le frapper. Voilà pourquoi il dit le christianisme, c'est demeurer en Christ. Ils devaient rester dans leur maison. Parce que la sécurité, c'est pour celui qui est dans la maison. Hors de la maison, il n'y a plus de sécurité. Amen. Bien-aimé, je veux que tu sois conscient de ça. Dieu voudrait que tu demeures en lui. Il avait dit aux enfants d'Israël de rester dans leur maison. Parce que l'ange de la mort allait venir dans la ville. Il n'y avait pas de sécurité dehors. Il n'y a pas de sécurité hors de Christ. Amen. Il n'y a pas de sécurité. Et l'ange de la mort devait parcourir tout le pays. Les maisons sur lesquelles il verrait, ou bien les maisons, les maisons qui aura été marquées par le sang, la Bible dit quoi? Qu'il va juste traverser. Il va traverser. Amen. C'est pas étonnant. La Bible dit que nous avons été rachetés à la valeur du prix du sang de l'agneau. C'est pourquoi nous sommes intouchables. Après avoir accompli ce rachat, il nous a positionnés dans un lieu de sécurité qui est Christ. Amen. Et bien sûr, Israël avait suivi les recommandations de Dieu. Et ils sont restés intacts, c'est-à-dire personne n'a enterré son enfant ou le bétail, ce qui n'était pas le cas du côté égyptien. Amen. Donc, tant qu'ils sont restés là où Dieu leur avait demandé, l'ange de la mort n'a pas pu les toucher. Bien aimé, aussi longtemps que tu restes en Christ, quelles que soient les flèches de l'ennemi, ça ne pourra pas te toucher. C'est la même chose aujourd'hui. Tant que nous sommes en Christ, tant que nous demeurons dans la vérité de la parole de Dieu, la mort, les flèches de l'ennemi, le malheur, le mal, passeront simplement au-dessus de nous. Amen. Autrement dit, nous allons vivre une vie de victoire sans fin. Et tout dit, le christianisme, ce n'est pas fait de haut et de bas. Le christianisme, c'est de victoire en victoire, de gloire en gloire. Nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est ça le christianisme. Les gens pensent que le christianisme, c'est que non, aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. Non, 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 non. De gloire en gloire. Amen. Mais il faut demeurer, bien-aimé. Lorsque nous demeurons en Christ, comment je vais dire ça? La réalité de nous sommes une même plante avec lui se fait voir. Amen. Ouais, c'est pour ça, des fois, il y a des versets bibliques comme ça que nous lisons, mais nous n'arrivons pas à véritablement les accepter parce que nous ne sommes pas pleinement conscients de notre position, de notre nouvelle position en Christ. Amen. Mais ma prière est qu'au nom de Jésus-Christ, à partir de ce matin, que tu puisses comprendre de manière claire
sans ambiguïté, que Dieu t'appelle à demeurer en lui, à demeurer dans la vérité de sa parole, à vivre selon sa parole, à ne pas te détourner ni de gauche, comme la Bible dit, ne te détourne ni de gauche ni à droite. Ne détourne pas tes regards. Reste focalisé sur Jésus. Reste focalisé sur sa parole. Amen. Des fois, nous avons peur. Nous disons, hey, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va marcher? Et malheureusement, après, vous voyez certains chrétiens chercher le secours ailleurs. J'ai vu des chrétiens qui ont dit avoir confessé Jésus, mais se retrouvant encore dans la maison du marabout pour la protection. De quelle protection on parle? Si Christ ne peut pas te protéger, alors personne ne peut te protéger. Amen. Parce que quand nous sommes en Christ, ouais, le psaume 91, on aime bien lire ce psaume-là. Je crois qu'on doit le lire. C'est un psaume qui reflète la réalité de ceux qui sont en Christ, de ceux qui demeurent en Christ. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut, c'est ce lieu de sûreté, ce lieu de protection. L'abri du Très-Haut, c'est ça qu'on appelle Christ. En d'autres termes, ce verset pouvait être traduit comme ça. Celui qui demeure en Christ. Voilà. Tu commences à comprendre. Amen. L'abri du Très-Haut aussi, c'est le seul lieu de sécurité. Vous voyez, l'abri constitue, de par même ça, comment il dit ça? De par sa nature première, si je peux m'exprimer comme ça. L'abri parle de la sécurité. Si je dis que je cherche un abri, ça veut simplement dire que je cherche un lieu de sécurité, un lieu où je peux avoir un peu de repos. Je cherche un lieu de tranquillité. C'est ça l'abri. Amen. Et ce lieu-là ne peut qu'être Christ. Parce que Christ est le repos de Dieu. Amen. Christ est le repos de Dieu. Il a dit, efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos. Parce que cet abri ou ce repos, c'est encore Christ. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, maintenant, c'est quoi? Bien aimé, l'ombre, spirituellement parlant, l'ombre est le symbole de la puissance. Voilà pourquoi on dit dans Actes que l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre est le symbole de la puissance. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Marie, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Ça veut dire la puissance du Très-Haut te couvrira. L'ombre est le symbole de la puissance. Dans ce verset 1 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En d'autres termes, celui qui demeure en Christ repose sur la toute-puissance de Dieu. C'est ce que ça veut dire. La seule façon pour nous de nous reposer sur la puissance de Dieu, c'est de demeurer en Christ. Le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Regardez, verset 5. Lisons bien le 5, à partir du 5. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Bien-aimé, quand tu es en Christ, tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit. C'est-à-dire ces choses, ces pratiques sorcelleries que les gens font la nuit. C'est ça les terreurs de la nuit. Et il y a des gens qui sont experts. Au lieu de dormir la nuit, c'est là, à ce moment qu'ils travaillent. Il dit donc, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Ouais, parce que Satan, il travaille autant la nuit que le jour. Mais la Bible dit, nous n'avons pas à craindre de ses œuvres. Que ce soit les œuvres nocturnes ou les œuvres du jour, nous n'avons pas à craindre. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous voyez, quand tu demeures en Christ, tu ne seras pas atteint.
On va dire à gauche, oh, il y a eu deuil ici à gauche. Le deuil va sortir à droite. Le deuil va sortir derrière toi. Le deuil va sortir devant toi. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Satan va frapper à gauche. Satan va frapper à droite. Satan va frapper derrière toi. Satan va frapper devant toi. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Quand je parle comme ça, je me rappelle de cet événement qui s'est passé à Los Angeles. Nous avons tous vu ça sur Internet. C'était juste un bip. Moi, j'appelle ça le bip de Dieu. Ouais, des fois, Dieu doit biper. C'est important. Dieu a besoin parfois de biper l'homme. Parce que vous voyez, comme notre Dieu n'est pas visible, il y a souvent des idiots qui se perdent en insultant notre Dieu. Amen. Et des fois, Dieu doit répondre à de tels idiots en envoyant un petit bip. Vous avez vu cette cérémonie des stars de Hollywood. Ils se sont tenus là à se moquer de Dieu. Qu'il n'y a rien pour Dieu. Dieu n'est rien du tout. D'ailleurs, ils ont appelé Los Angeles Godless Town, c'est-à-dire une ville sans Dieu. Amen. Et mon Dieu a répondu par le feu. Il a envoyé un feu qui a brûlé tous. Tous les dégâts sont extrêmement lourds. Et si vous voyez la vidéo que j'ai vue sur Internet, il y a une maison que le feu n'a pas consumée. Ça, c'est vraiment remarquable. Bien aimé, Dieu peut envoyer le feu, mais ce feu-là épargnera toujours ses enfants. Amen. Ouais, quand tu demeures en Christ, c'est comme ça. Il peut avoir les calamités, les jugements de Dieu même peut souffler. Mais si tu es en lui, tu seras épargné. Si Dieu, regardez, réfléchissons, si Dieu est prêt à t'épargner de son jugement, vous pensez que c'est Satan qui peut exercer ses malheurs sur toi? Non. Satan ne peut pas exercer ses malheurs sur nous. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut juste... Il faudrait d'abord comment il dit ça? Il faudrait que mentalement, nous soyons assis sur la vérité. Amen. Et la vérité, c'est que je suis en train de dire. Notre sécurité, c'est Christ. Notre lieu de sécurité, c'est Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec bien-aimé. Ne joue pas avec ton salut. Et dès que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ouais, quand tu es en Christ, tu regardes la rétribution des méchants. Amen. Tu regardes comment Dieu frappe ces hommes et ces femmes. Non seulement qui ne le connaissent pas et qui se permettent de se moquer de lui. Oh, je crois que Los Angeles a eu sa part. Ouais. Cette ville avait besoin de cette tasse chaude, de ce café, de ce bip. Amen. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, bien-aimé. On ne joue pas avec Dieu. L'être humain n'est pas obligé de croire en lui, mais il ne faut jamais se moquer de Dieu. Tu es libre de dire que tu ne crois pas en Dieu. Ça, c'est ton problème. Mais quand tu te moques de Dieu, tu es en train de le provoquer. Et si tu le provoques, tu vas le trouver. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer en Christ. Il a dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que tu demeures en Christ. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de fléau pour ceux qui sont en Christ. Et il continue au verset en disant, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Ça veut dire que Dieu se rassurera de ta protection. Il se rassurera que même d'écorcher, rien ne t'arrive, absolument pas. Absolument pas. Bien aimé, je suis parfois... Voyez, la Bible dit que Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Amen. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Si Dieu se plaît à compter le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête, imaginez-vous, imaginez-vous la suite. Personne ne peut dire, ne peut donner le nombre de cheveux de sa tête. Personne n'a cette réponse. Même moi qui vous parle, je n'ai pas cette réponse. Mais Dieu dit qu'il a compté. Il a compté les cheveux de nos têtes. Et aucun ne peut s'arracher. Amen. C'est juste pour montrer comment est-ce que Dieu veille à notre intégrité. Il veille sur notre intégrité. Il se rassure que même une égratignure que nous n'ayons pas. Même les gratignures, bien-aimés. Les gratignures, il ne veut pas. Oh. Il ne veut même pas que tu aies même les corchures. Non. Pas d'égratignure pour toi. Pas d'écorchure pour toi. Amen. Oui, nous servons. Et l'on ne parle pas de se blesser, il parle de l'égratignure. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas d'écorchure, ni d'écorchure, ni d'égratignure pour toi. Amen. Ouais, si nous comprenons et que nous voyons nous comprenons le standard de Dieu, nous allons voir que Satan n'est rien du tout. Il a dit qu'il va veiller à ce que, regardez, le verset a dit quoi? Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, de peur que tu aies une égratignure. Il ne veut même pas ça, ni d'écorchure, absolument pas. Et donc encore une autre promesse formidable pour ceux qui sont en Christ. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ouais, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Luc 10, verset 17. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ça ici. C'est cette promesse que nous avons en Christ. De marcher sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Autrement dit, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ça, ce sont les bénédictions de ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je viens t'encourager. Je t'encourage à demeurer en Christ. Je t'ai montré les avantages qu'il y a à y demeurer. Donc, demeure en Christ. Ne te détourne pas. Il n'y a rien dehors. Il n'y a absolument rien. Le monde n'a rien à nous proposer. Je crois que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ça. Le monde n'a absolument rien à nous proposer. Ils ont échoué. Ils ont toujours échoué. Et ils échoueront toujours. Donc, un chrétien qui essaye de copier le monde, c'est seulement un chrétien qui ne connaît même pas qui il est. Amen. Il ne connaît pas qui il est. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Si en Christ nous avons le triomphe, nous partons encore faire quoi chez le monde? Bien aimé, Christ ne peut pas nous promettre le triomphe et le monde nous propose la même chose. Ce n'est pas possible. Si Christ nous propose le triomphe, ça veut dire que le monde ne peut nous proposer que l'échec. Amen. C'est à nous de choisir. Demeurons en Christ. Bien-aimé, tu dois demeurer sur l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, parce qu'il est ton refuge, il est ta forteresse. Il est celui qui te protège, qui te fortifie. Toute méchanceté ne peut prospérer dans ta vie. Amen. C'est notre lieu de sécurité. C'est notre place de sûreté. C'est notre gloire. C'est notre domination. C'est notre joie. C'est notre tout. Bien-aimé, Christ est notre tout. Dieu ne peut pas te donner mieux que Christ. Dieu n'a pas mieux que Christ pour toi. Il n'a pas mieux que Christ pour moi. Amen. Parce que Christ représente tout ce que Dieu est et a. Tout ce que Dieu peut te donner. Tout ce que Dieu est.
ça se résume dans ce mot Christ. Amen. Donc, demeurons en Christ, bien-aimé. Encore plus à cause du temps qu'il fait. Nous savons que nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et je le dis encore, nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Je vous ai donné cet exemple du ventilateur qui a été déconnecté de la prise, de sa source. Croyez-moi ou pas, Dieu a déjà déconnecté le ventilateur. Ça veut dire que le temps est déjà arrêté. Maintenant, ce sont les dernières minutes que nous jouons. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous amuser. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si nous avons trop du temps ou bien comme si la vie était encore très longue. Non, non, non. Et même si Dieu nous donnait encore même beaucoup plus de temps, comprenons que notre sécurité n'est qu'en Christ. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin à demeurer en lui. Demeure dans la vérité de sa parole. Continue à étudier sa parole. Continue à méditer sa parole. Continue à proclamer sa parole. Continue à lire sa parole. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu commencer à te diriger. Parce que pendant que tu lui donnes le matériel qui est la parole, son ministère à ton égard sera davantage efficace. Je prie au nom de Jésus que ce soit ton cas. Que tu puisses demeurer effectivement en lui. Parce qu'il est en toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment, prophète. Amen, amen, amen.